Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Créer et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, coach en rêve et fondatrice de Rêve, Créer et Transmet. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener avec moi dans ma valise et de vous emmener direct au Québec. Oui, ça fait tellement longtemps que je vous parle sur le blog de tous ces coachs québécois qui m'inspirent. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'interviewer une coach incontournable au Québec, la spécialiste du Full Feminine Power Now, j'ai nommé Alexandra Villaruel-Abrego. Alors ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Allô? Bonjour! On dit allô ici? Bonjour, oui, bonjour. Deux. Salut! 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 Ouais. Bon. Alors, bienvenue Alexandra. Merci de me faire cet honneur de faire cette entrevue ensemble. Plaisir. Merci à toi pour la demande de l'entrevue. Oui. Ça me fait un grand plaisir de te parler. Alors, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Alexandra, parce que s'il y en a encore quelques-uns qui ne connaissent pas Alexandra Villaruel-Abrego, tu es auteure de best-sellers, tu es conférencière, coach certifiée, fondatrice des entreprises AVA. Tu as plusieurs programmes et cours en ligne, comme l'Académie AVA, l'École de la Liberté, et plein d'autres programmes. Il y a une très très longue liste. Ouais. Tu es en même temps, parce qu'elle ne fait pas que ça, hein, elle a aussi une chaîne YouTube qui est présente dans 145 pays. Vue par 7 millions de personnes. Oui. Waouh! Tu as eu un prix d'ailleurs pour ça, prix créateur YouTube. Oui. Voilà. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'Alexandra, donc, elle ne le fait pas qu'en français, puisque tu es trilingue, Ouais. et que tu fais toutes tes vidéos en français, en anglais et en espagnol. Ouais. Exactement. Incroyable. Ben, merci. Et comment fais-tu ça? Ben, c'est beaucoup de temps, Ouais. beaucoup de temps, mais ça vaut la peine pour pouvoir justement aller toucher le plus de gens à travers le monde, justement joindre des personnes que, tu sais, par exemple en espagnol, c'est très souvent des gens qui peut-être n'ont jamais encore entendu parler du développement personnel. Donc, ils ont découvert le développement personnel, le coaching grâce à moi. Donc, c'est un sacrifice, mais ça en vaut la peine. Wow, Ouais. super. Et alors, moi, il y a une chose qui m'a intriguée, qui m'a fait vibrer aussi. Sur ton site, il est marqué représentante et modèle de réussite du Canada pour la tournée Trouve ta place par le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles du Québec avec organisation Réseau Réussite Québec. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, première fois qu'on me pose la question par vrai? rapport à ça, c'est la Wow. première fois. C'était en 2012. C'était en 2012, je m'étais fait contacter par le Réseau Réussite, qui était une association qui existait ici à Montréal, mais c'est une association québécoise connue à travers le Canada. Puis, ils faisaient une tournée qui s'appelait la tournée Trouve ta place à travers les écoles secondaires au Québec. Puis, il y avait plusieurs personnes qui avaient postulé pour être des modèles de réussite ou des choses comme ça. Puis, j'avais été choisie comme l'une d'entre elles. Puis, il y avait aussi avec moi, je me souviens, dans ce temps-là, il y avait Alexandra Diaz, qui est très connue. Donc, il y avait deux Alexandra qui est très connue dans la télévision québécoise. Présentement, elle écrit le livre Parents futés, Cuisine futée, Parents pressés, Cuisine futée, je ne sais pas trop. Mais c'est une super populaire émission ici au Québec. Il y avait plusieurs autres personnes qui faisaient partie de ce groupe-là. Puis c'est ça, puis on a fait une tournée. En plus qu'en même temps, je faisais ma tournée de Be Beyond Beauty, ma tournée des écoles secondaires. Donc, j'essayais d'alterner dans mon horaire avec les deux tournées. Puis c'est ça. Puis on allait dans les écoles secondaires, puis on parlait de notre parcours aux jeunes devant les auditoriums, etc. Donc, c'était une très, très belle expérience. On l'a fait pendant à peu près 2 ans, 2012 et 2013, que ça a duré. Et tu as eu des retours des personnes? Oui. Bien, à ce jour, tu sais, que ce soit avec la tournée Trouve ta place ou la tournée Au-delà de la beauté que j'avais fait dans les écoles secondaires, j'ai encore des jeunes étudiantes qui m'envoient des messages. J'en vois plusieurs parfois dans des conférences. Par exemple, quand j'avais fait la conférence ici au Palais des Congrès, la dernière de ma tournée, cette fois-ci pas Au-delà de la beauté, mais ma tournée pour adultes, Full Feminine Power Now, j'avais beaucoup des jeunes filles qui avant étaient des jeunes filles, qui là sont des jeunes femmes, qui étaient venues me voir puis me dire « Oh, ça fait des années que tu étais venue à mon école secondaire, puis grâce à toi, j'ai eu plein de déclics. Je me souviens, à un moment donné, j'étais dans le train.
Puis une jeune fille m'a approchée, puis elle m'a dit « Alexandra, est-ce que c'est toi? » Puis là, j'ai dit « Oui. » Puis là, oh my God, quand j'avais 16 ans, tu es venue à mon école secondaire. Wow. Tu avais parlé de l'amour-propre et du respect de soi. Puis dans ce temps-là, j'étais dans une relation abusive. Le jeune garçon avec qui j'étais me battait, me frappait. Puis grâce à toi, je l'ai laissé. Puis là, aujourd'hui, je vais me marier dans les mois qui suivent avec l'amour de ma vie. J'étais comme « Oh mon Dieu! » Puis là, c'était une jeune femme. Là, elle avait peut-être comme 22, 23 ans. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, je vais le croire. » Donc, il y a encore du feedback de ça qui revient avec le temps. Là. Ça, c'est quelque chose de fabuleux de savoir qu'en tant que femme, tout ce qu'on peut transmettre aussi, à un moment donné, ça va avoir un impact aussi important sur la vie des gens. Ça fait quoi? Ben toi aussi, je pense que tu peux dire ça, parce que c'est ça le travail que tu fais aussi, ben, c'est quelque chose de magnifique. Je pense que le plus important, c'est d'être l'exemple, n'est-ce pas? C'est de montrer par notre vie, puis par qui qu'on est, être l'exemple, puis de transmettre ces choses-là. Puis je pense que c'est une chose magnifique. Puis dans les temps qu'on vit encore dans une société patriarcale, dans les temps dans lesquels on vit, eh bien, on a besoin de plus en plus de modèles féminins, justement, qui montrent de bons exemples et qui démontrent des exemples d'amour-propre et de respect de soi et des choses comme ça. Je pense que c'est très, très, très important. Puis plus on est dans ça, mieux c'est. Mieux c'est pour les jeunes femmes, les jeunes filles qui nous regardent. Du coup, c'est ça que j'aimais bien parce qu'il y a ce mot aussi que tu mets sur ton site. Est-ce que c'est ta mission de vie aussi? Ça met activiste, passionné de la responsabilisation, de l'éducation, des droits et de l'avenir des jeunes filles et des femmes partout dans le monde. On voit aussi pas mal de modèles féminins, des images assez décadentes en ce moment dans la société. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi qu'on a cette responsabilité aussi pour les jeunes femmes à venir? Oui, je pense que oui, parce que c'est ça, on n'a pas nécessairement beaucoup de bons modèles qui vont exister présentement. Il y en a de plus en plus, par contre, tout simplement. Puis je pense que c'est très, très simple et c'est pas une question de « oh, comme c'est de la faute d'avant ». Non, parce que si on regarde à l'histoire des femmes, eh bien, ça fait pas trop longtemps qu'on a commencé déjà à avoir des droits, etc. Donc, c'est normal qu'il n'y avait pas autant de modèles, etc. dans l'histoire. Il y en avait, mais ils n'ont pas été partagés dans l'histoire. On ne s'est pas fait enseigner leur histoire de ces femmes-là extraordinaires, n'est-ce pas? Donc, je pense que définitivement, c'est très, très, très important d'être des bons modèles pour les prochaines générations à venir. Puis, c'est non seulement, très souvent, quand les gens vont entendre des choses comme ça, ils disent « OK, ben, je dois faire quelque chose », que ce soit dans les médias ou que ce soit dans quelque chose de grand. Mais c'est tout simplement en étant un bon modèle dans ta communauté. Juste en étant autour de toi à la maison, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que tante. Déjà là, c'est une très, très bonne chose que tu es en train de faire. Puis plus de femmes doivent penser au futur, à ce qui s'en vient, puis aux prochaines générations. Wow. Justement, j'ai introduit en disant que tu étais la spécialiste du Full Feminine Power Now. Donc, pour ceux qui ne maîtriseraient pas l'anglais, parce qu'en France, c'est des fois un petit peu compliqué, donc c'est le pouvoir au féminin maintenant. Oui. C'est pas demain, c'est maintenant. Qu'est-ce que c'est pour toi si tu devais le résumer, l'expliquer? Je crois que le Full Feminine Power Now, donc le pouvoir féminin total maintenant, c'est être fier de notre énergie féminine, autant qu'on soit femme ou homme. Parce que femme ou homme, nous avons à l'intérieur de nous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Donc, nous devons être fiers de cette énergie-là qui, pendant très, très longtemps, s'est fait voir et s'est fait montrer comme étant moins que l'énergie masculine. Donc, nous vivons dans une société patriarcale où que les hommes et les femmes veulent être plus masculins et masculines. Donc, tout ce qui est masculin, la compétition et être logique et analyser, pas avoir des émotions, pas penser avec les émotions, mais penser avec la logique et tout ça, ça, c'est vu comme étant plus important et ça, c'est les traits que tu dois adopter si tu veux réussir dans la vie et dans la société. Mais la réalité, c'est que les traits qui sont plus dans l'énergie féminine, eh bien, sont aussi très, très, très importants. Donc, les traits comme la créativité, l'intuition, l'émotion, justement, toutes ces choses-là qui ont rapport avec la fluidité, puis la vision et toutes ces choses-là sont très, très, très importantes. Puis là, on ne va pas rentrer nécessairement peut-être dans le côté spirituel de la chose, mais tu sais, si on étudie en rapport aux les ères astrologiques, etc., à partir de l'an 2000, nous sommes entrés dans l'ère de Aquarius, donc du Verseau. Puis ça, c'est dit justement dans l'histoire que la seule façon de pouvoir survivre en tant qu'espèce humaine, c'est en revenant vers l'énergie féminine que nous avons complètement oubliée depuis des milliers et des milliers d'années, depuis qu'on est dans l'ère du bélier, que nous avons complètement laissé cette énergie de côté, puis nous l'avons vu comme étant moins que... Alors,
pour répondre à la question, l'énergie, le pouvoir féminin total, c'est en rapport à ça, c'est faire revenir ce pouvoir-là. Donc, c'est pas le pouvoir des femmes, malgré le fait que c'est très, très, très important. Mais pour moi, c'est pas nécessairement ma mission. Je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de femmes extraordinaires qui sont en train de faire un excellent travail pour ça, les droits de la femme, tout ça. Puis moi aussi, je crois beaucoup en ça. Mais moi, je me penche surtout sur le côté de l'énergie qui se trouve à l'intérieur de hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, de tout le monde. Okay? Donc, ça serait la réponse. Super. Alors, grande question. Il y a beaucoup de femmes qui nous suivent et sur la question des femmes qui créent des choses. Et on parle souvent de ça en tant que femme, on se sabote un petit peu intérieurement. On a beaucoup de freins, de choses on a tendance aussi des fois à se comparer, enfin voilà, pas mal de choses qui nous empêchent de créer. Quels seraient pour toi les conseils et les astuces que tu voudrais donner? Là, on va vraiment parler particulièrement aux femmes, parce que c'est souvent ça qui résonne aussi chez les femmes, qui fait qu'on s'empêche de réaliser des choses, de faire des choses aussi. Quels seraient pour toi des conseils ou des astuces que tu aimerais partager? Bien, je crois que premièrement, la première chose qu'on doit se dire, c'est que c'est normal qu'on vit dans un temps où que les femmes ont moins de confiance en elles en général que les hommes, surtout quand ça vient au milieu professionnel. C'est tout simplement encore dû au fait que ça fait même pas si longtemps que ça qu'on n'avait pas le droit justement de même voter, qu'on était considérés comme moins que les hommes. Donc, je pense que peu à peu, ça va se développer. C'est complètement normal. Si on prend une partie d'une société puis on les diminue pendant des siècles et des siècles, c'est complètement normal que pendant des siècles après, ils vont avoir de la difficulté à rattraper l'autre partie de la société qui était toujours vue comme étant plus importante et plus intelligente et avec plus de capacité, etc. Donc, je dirais la première chose, c'est de comprendre ça puis d'avoir de la compassion envers nous-mêmes. Je dirais ça serait numéro 1. Numéro 2, ça serait d'essayer de se former le plus en termes de valeurs. Donc, de former, apprendre, grandir et faire grandir justement notre valeur en tant que femme, nos connaissances, nos ressources, tout ce qu'on sait. Parce que plus tu es formé, plus tu sais de quoi tu parles, plus de livres tu lis, plus de cours tu prends, plus tu étudies, plus quand tu te trouves dans une situation où tu n'as peut-être pas un adversaire, parce que j'aime pas ça dire ça, mais tu as un adversaire, on va dire masculin. Si on parle d'avoir un poste de leadership entre un homme et une femme, si tu vas, beaucoup de femmes ils vont se sentir moins comme « Oh non, j'ai peut-être pas les compétences que cet homme-là ». Par contre, si tu te formes, si tu étudies, si tu as les capacités, tu vas pouvoir entrer dans cette salle de réunion avec la confiance de savoir « Non, j'ai tout ce qu'il faut pour ça », n'est-ce pas? Puis tu vas te sentir plus en confiance, devrais-je dire, n'est-ce pas? Ça serait ça. Puis une autre chose que je dirais, pour les femmes, surtout que là, tu as compris que la compassion envers toi-même, que tu t'es formé, mais qu'il y a encore ces genres de doutes, etc. J'en ai parlé justement dans une vidéo que j'ai faite, ça fait pas trop longtemps, sur mon Instagram, sur un de mes IGTV, c'était pour la Journée internationale de la femme, puis j'ai terminé la vidéo en disant à quel point que dans les moments de doute, dans les moments que tu te sens moins ou que la société patriarcale dans laquelle nous vivons encore te fait sentir comme si tu étais moins importante que d'autres, eh bien, souviens-toi que tu es la créatrice de ce monde, la créatrice de cet univers, que il y avait un temps, puis si on étudie l'histoire, on peut clairement le voir avec l'archéologie puis l'anthropologie, qu'il y avait un temps dans l'histoire de l'humanité où que Dieu était une femme, c'était une déesse. Et ça, c'était tout simplement parce qu'au début des temps, les enfants, les hommes et les femmes, ils comprenaient très bien que qui est le créateur, c'est la femme. De où est-ce que l'enfant est né? C'est pas de l'homme, c'est de la femme. Ça ne veut pas dire que les hommes sont moins bien, mais ça veut tout simplement dire que l'enfant vient du centre de la femme, puis que ça, c'est l'univers, n'est-ce pas? Quand le bébé est dedans, Dieu, c'est sa mère, n'est-ce pas? La seule chose qu'il connaît, c'est son Dieu, n'est-ce pas? Sa déesse. Donc, juste se souvenir du fait que nous sommes les créatrices de ce monde, que sans nous, l'existence de ce monde n'existerait pas. Déjà, juste cette notion-là, si depuis qu'on était petite fille, on se serait fait enseigner que tu es une déesse. C'est toi. Imagine naître dans une société où au lieu que c'est un dieu masculin, ça serait une déesse féminine. À quel point ça change des choses dans le subconscient d'une petite fille, de la même façon que ça change des choses dans le subconscient d'un petit garçon, n'est-ce pas? Quand il entend que Dieu, c'est un homme, c'est le père, puis lui, un jour, il va être père, puis lui, ça va être celui qui règne sur tout. Bien, c'est sûr que ça crée un sens de confiance inné qui vient avec le fait d'être né homme, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça serait ça. Ça serait soit les 3 étapes: compassion, se former, puis ensuite reconnaître et se souvenir de qui on est vraiment, notre vraie et réelle essence. Wow!
Alors c'est beau parce qu'il y a un film, je ne sais pas si tu l'as vu, un film, c'est Les créatures de l'ombre, en français ça a été traduit comme ça, sur les femmes, les femmes à la NASA. Les femmes noires américaines qui étaient à la NASA. Et ce film est magnifique et à un moment donné, justement, il illustre très bien ça, parce qu'il y en a une qui... elles étaient là, en fait, pour calculer, pour faire tous les calculs qu'il y avait de chiffres. Ouais. Donc, elles étaient employées pour ça. Je pense que j'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Il est magnifique. Je vais devoir le voir maintenant. Et justement, à un moment donné, il y a une de ces femmes qui fait tous ces calculs. Et en fait, on lui dit... elle veut être chef et en fait, il n'y a pas no way, quoi. C'est vraiment pas impossible. C'est impossible pour elle. Et en fait, elle réalise, on lui dit, mais tu sais, demain, on vous enlève, en fait, tout toi et tout ton service, on vous enlève parce que en fait, là, il y a les nouvelles machines qui arrivent, c'était les ordinateurs, c'était l'ancêtre des ordinateurs. Ouais. Et donc, cette femme très intelligente dit, ah ok, si c'est ça l'avenir, donc le soir, elle va piquer les bouquins dans les librairies et tout ça. Elle étudie, en fait, et du coup, elle devient en fait la pièce maîtresse parce qu'elle a appris ça. Et du coup, quand ils se retrouvent avec des pannes, ils n'arrivent pas, elle arrive à débloquer les machines. Et puis au bout d'un moment, on vient la chercher, on lui dit, mais en fait, on a besoin de toi. Elle a dit, moi, je viens, mais je viens avec toutes les filles que j'ai formées. Ouais. Donc vraiment, il est magnifique ce film. Voilà. Et ce moment-là, pour moi, il illustre bien ce que tu as dit sur le fait de, à un moment donné, de se former, d'apprendre pour aussi pouvoir évoluer aussi. Exactement. Donc, très bon exemple. Je vais regarder le film. Ah oui, définitivement. J'avais vu les publicités. Je me souviens, quand tu en parles, je me souviens que j'avais vu les publicités. Puis c'est une histoire vraie, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Donc, il faut que je le regarde. Magnifique. On dit souvent aussi qu'il faut savoir regarder ses forces et s'appuyer dessus plus que sur ses faiblesses. Il y a Florence Servan-Schreiber qui partage un petit test qu'elle a fait où elle voit ses 5 forces de caractère et puis elle se rend compte que finalement, même ce qu'elle pensait être ses défauts, en se servant de ses forces, ça peut lui permettre de résoudre tous les problèmes en fait, qu'elle rencontre. Toi, est-ce que tu voudrais partager les forces de caractère où c'est des choses en fait qui t'ont servi aussi et qui t'ont permis de pouvoir faire face à des tas de choses aussi, des choses où des fois tu aurais pu te dire non là pour ça j'ai pas telle force de caractère mais en utilisant finalement tes propres forces, est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose que tu voudrais partager sur ça? Bonne question, j'aime la question. J'essaie de penser à quelque chose qui aurait pu se passer. Je dirais, une chose que je pourrais partager, c'est mon habileté, ça peut être un défaut, pendant longtemps c'était un défaut, puis ça fonctionnait avec justement qu'est-ce que tu enseignes, donc rêver. Pendant très longtemps, depuis que j'étais très jeune, je rêvais beaucoup, puis j'ai toujours eu ces grandes ambitions que pour la majorité des gens étaient vraiment folles, étaient vraiment ridicules. Donc c'était une faiblesse parfois pour moi d'être très rêveuse, de prendre des choix qui étaient illogiques parce que c'était des rêves un peu trop fous, puis par la suite avoir des problèmes, mais ces problèmes par la suite, cette situation a pu m'apporter au prochain niveau de ma vie. Par exemple, à mes 18 ans. Donc, plusieurs personnes connaissent mon histoire. Je suis partie de chez ma mère. Ça faisait juste quelques mois que j'avais 18 ans. J'ai pris la décision d'aller avec une amie. On s'est trouvé un appartement, d'aller habiter ensemble. À ce moment-là, je travaillais dans un centre de télémarketing où je faisais aux alentours de, je pense, 11 $ l'heure. Je travaillais 30 heures semaine, donc on s'entend que c'est aux alentours de 300 $ par semaine. Après les taxes, ça te revient comme 200. Donc, par mois, je faisais un bon 800, puis l'appartement qu'on avait loué était 1000 par mois. OK. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème en rapport au calcul financier, là, tu sais. Mais étant donné que j'avais cette genre de croyance, de confiance un peu de... C'est pas grave, ça va être correct. Je vais me débrouiller, il n'y aura pas de problème. Je le faisais. Mais là, pendant une certaine période de temps, ça me causait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de... je me suis endettée de plus de 20 000 $. Il y avait plein de fois que les compagnies m'appelaient parce que je ne payais pas mes factures. Il y a plein de fois que ma carte s'est faite refuser en allant des endroits. Plein de situations comme ça pendant à peu près comme 2 ans. Mais, là, quand je regarde en arrière, cette expérience de vie-là m'a propulsée vers la vie que j'ai présentement, m'a permis d'apprendre des choses, m'a permis d'apprendre la résilience, la force, n'est-ce pas, de savoir c'est quoi. Je suis tellement contente d'être capable de savoir c'est quoi de ne vraiment rien avoir. Je me souviens que j'allais au travail avec des cannes de thon.
Ça, c'était mon lunch, tu sais, ou les petites soupes de choses. C'était ça, vraiment. Tu sais, je sais c'est quoi d'arriver quelque part puis vouloir acheter un petit quelque chose à comme 5 $, puis avoir ton cœur qui bat parce que tu sais pas s'il va y avoir assez d'argent sur ta carte, tu sais pas si ça va dire fonds insuffisant quand tu la passes. J'ai vécu tout ça, puis ça me rend tellement heureuse de pouvoir me dire, j'ai vécu ça, puis j'ai survécu ça, puis ça, je pense que c'est ça. Ça serait une faiblesse de, des fois, prendre des décisions qui étaient complètement irrationnelles quand tu pensais dans le moment. C'était juste des décisions irresponsables, presque, mais que, tu sais, c'est pas comme si à mi-chemin, j'allais juste renoncer puis dire, OK, je vais retourner chez mes parents. Au moins, j'avais cette force de caractère d'être très têtue puis de dire, c'est correct, je vais m'en sortir. Ça va mal en ce moment, j'ai pris une mauvaise décision, je l'assume, mais je vais m'en sortir puis je vais continuer, je vais continuer. Donc, je dirais que ça serait ça la réponse. Ouais. Et puis, en même temps, quelque chose que tu partages qui est beau, et justement, c'est aussi un petit peu la chaîne sur rêve, crée et transmet. Tu avais des rêves aussi suffisamment forts, puissants, qui fait que c'est ça aussi qui te portait quelque part et qui ont fait que ces rêves sont devenus réalité. C'est ça, exactement. Ouais. Parce qu'après, c'est tout le cheminement. Après, quand j'ai commencé, puis ça, c'était tous des rêves irréalistes, irrationnels, que ça faisait pas de sens, puis qu'est-ce que j'étais en train de faire, puis pourquoi j'investissais dans ci et dans ça, puis pourquoi je faisais des vidéos, puis tu sais, plein de choses comme ça, mais que, étant donné que je suis très têtue, puis très, comme j'aime pas ça, comme on dit en anglais, give up, donc renoncer, je faisais juste continuer jusqu'à ce que ça marche. Donc, ça serait ça. Donc, ça serait aussi une autre chose, la persévérance. Enfin, l'entêtement, mais finalement une sorte de persévérance qui fait que, même face à l'adversité, tu as continué et ce qui a fait que ça a porté ses fruits aussi. Une persévérance presque imbécile. Une persévérance imbécile, je dirais. Parce que c'était vraiment, tu sais, pendant longtemps, ça ne marchait pas. Tu sais, pendant ma première année en business, j'avais fait je pense que c'était moins de 4000. Tu sais, c'était des choses que ça ne faisait pas de sens, tu sais, de continuer. Je dirais que le 99% des gens auraient juste fait comme, OK, là, ça ne marche pas. Mais c'est ça, c'était une persévérance imbécile, mais je suis contente d'avoir cette persévérance imbécile pour continuer, même si ça ne marchait pas au début. Du coup, c'est une belle transition aussi parce que y a beaucoup de femmes là, qui entreprennent, qui démarrent des choses et tout ça, et qui peuvent à des moments se sentir peut-être un peu découragées. Ce serait quoi le petit mot d'encouragement ou tout du moins la petite chose que tu penses qui serait importante qu'elles aient à l'esprit, en fait, pour ne pas abandonner? Pour ne pas abandonner. Je dirais la vision. Donc, se souvenir de cette vision qui vous tient à cœur. Donc, tu sais, on parle souvent du pourquoi. Donc, ça serait quoi le pourquoi, évidemment, premièrement, mais aussi la vision de la vie que vous voulez. Puis, aussi se demander, OK, si je continue pas, à quoi est-ce que ma vie va ressembler dans 5 ans? Si j'arrête tout de suite, puis est-ce que je serais heureuse dans cette vie-là? Moi, une bonne chose qui m'est arrivée dans ces temps-là, quand j'avais commencé, c'est je m'étais vraiment endettée. Puis après, j'avais commencé à ne pas payer mes factures à temps. Puis là, ici, je ne sais pas si en Europe, c'est comme ça, mais il y a le crédit, le concept d'avoir un crédit, puis un bon crédit, un mauvais crédit. Puis là, j'avais comme ruiné un peu mon crédit. C'était comme au minimum de qu'est-ce que ça pouvait être. Puis là, il y avait eu à ce moment-là ce déclic de, bon, là, j'ai ruiné mon crédit. J'aime avoir des belles choses dans la vie. Donc là, si je veux m'acheter... Puis là, ça c'était rendu au moment que j'avais déjà mon condo. J'avais déjà au moins acheté mon condo. Mais c'est un condo d'une chambre où j'habitais pendant 7 ans, avec une salle de bain. Puis, je m'étais dit, OK, mais un jour, je vais vouloir m'acheter quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Donc, là, j'ai ruiné mon crédit. Donc, si je ne réussis pas à faire beaucoup d'argent puis pouvoir réparer mon crédit avec le temps, ben je vais être pognée ici pour le reste de ma vie. Puis, je ne veux pas ça. Donc là, c'était comme plus avoir le choix. C'était comme, donc, je dirais pour n'importe quelle personne qui commence, pas nécessairement se mettre dans une situation, parce que tu veux pas non plus ça, c'est pas une bonne idée, mais arriver à un point où tu n'as plus le choix, que c'est juste ça qu'il faut faire, puis c'est la seule option, le seul chemin. Je crois que c'est très, 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 très important, ça aide, parce que quand tu as des différents choix, ça peut te permettre de faire comme, oh, mais c'est surtout quand ça devient vraiment difficile, là, quand c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Dans ces moments-là, c'est comme une porte de sortie, une porte de secours, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas de porte de secours, puis c'est juste le labyrinthe continue, puis tu vois même, mais au moins tu sais c'est quoi le final, n'est-ce pas? Mais tu continues, je pense que ça serait ça. D'avoir une vision claire pour continuer de l'avant, mais pas avoir d'autres visions sur les côtés qui vont te permettre de partir puis de prendre d'autres chemins. Ça me fait aussi penser encore à un film, parce que j'aime beaucoup les films, j'en parle beaucoup souvent sur mon blog. C'est un film de Queen. OK. Et à un moment donné, je ne sais pas si tu as vu le film, dans sa vie, en fait, à un moment donné,
Bon, il était complètement... donc, on parle de Freddie Mercury. Hein, et en fait, à un moment donné, bon, ils font des petits groupes, ils jouent voilà, un peu partout. Bon, puis ça décolle pas vraiment. Et un jour, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait la prochaine étape? Et lui, il dit, bon, bah, c'est simple. Là, le camion qu'on a pour transporter tous les instruments, en fait, on va le revendre. Et ils sont tous là, mais comment on va faire pour se déplacer? Ben, on revend tout le camion et tout ça. Comme ça, on va pouvoir se payer des heures au studio d'enregistrement et on enregistre un album. Puis j'étais là, mais complètement fou. Mais en fait, en même temps, il a pris ce risque-là. J'aimais bien l'image aussi de Florence Servan-Schreiber. Elle dit, tu jettes ton sac à dos par-dessus le mur. Ben après, tu es obligé de monter le mur. Tu n'as pas d'autre choix. Et là, dans ce film, c'était vraiment ça, ce que tu dis, c'est le fait qu'à un moment donné, c'est cette prise de risque aussi, de se dire, oui, mais c'est ça, en fait, donc je vais aller au bout. Bien, c'est l'instinct humain, c'est un peu l'instinct de survie, si on peut dire dans un sens. Il parle souvent de brûler le pont, burn your bridges. Tu traverses, puis brûle le pont, brûle le bateau de retour, puis là, c'est comme, ben, il n'y a plus de choix, parce que l'instinct de survie humain va faire que quand ça devient vraiment difficile, que tu reprennes le choix le plus logique, que tu reviennes à l'arrière. Par contre, s'il n'y a plus d'autres options, ben, c'est comme l'instinct de survie va faire que tu continues. Puis je peux donner justement un exemple de ça fait 3 jours, j'étais en Islande, puis on était parti explorer toute l'Islande, puis c'était magnifique. Par contre, il faisait très, très froid. Les vents étaient terribles. Puis il y avait une journée où on voulait aller à un Black Sand Beach. C'est une plage où il y a un sable noir. C'est vraiment beau. Puis là, on s'est arrêté. On croyait que c'était un autre endroit. Puis là, il y avait un endroit où c'est un avion qui est tombé, qui s'est écrasé, ça fait des années. Mais c'est devenu un monument. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est devenu un monument. Puis, on arrive là, puis là, on voit. Puis moi, j'avais fait beaucoup de recherches avant d'aller, puis j'avais entendu dire que c'était vraiment une longue marche, puis que ça valait vraiment pas la peine. Mais mon copain, lui, il disait, non, on est ici, on y va. Puis je dis, mais honnêtement, c'est vraiment une longue marche à ce qui paraît. On a commencé la marche. Mais là, on s'entend que c'est tu voyais même pas l'avion, tu voyais pas il était où. C'était un long chemin. Là, il commence à neiger, mais de la neige verglaçante. Donc, ça frappe ton visage. On est en train de marcher, on marche un long chemin droit où que tu vois pas l'horizon. Tu vois rien de ce qui se passe en avant. Mais là, ça fait à peu près 30 minutes qu'on marche. Mais c'est comme, OK, on ne peut plus retourner en arrière, là. Parce que là, ça va être encore long, on ne sait pas est-ce que ça va être bientôt, mais on savait que là, il y a l'avion qui s'en vient, on va éventuellement le voir. Puis là, finalement, on arrive 1h30 plus tard à l'avion de marche à pied. On est en train de mourir. En plus, j'avais besoin d'aller faire pipi. Tout le long! Puis lui, au moins, c'est un homme, il pouvait n'importe où, c'était parfait. Mais là, nous, les femmes, c'est différent. Mais bref, c'était vraiment, vraiment horrible. Mais juste le fait que, ça, c'est ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on voyait de temps en temps, toutes les comme 20 minutes, il y avait un genre d'autobus qui passait. Puis les premières fois, on se disait, c'est sûrement les tours, n'est-ce pas, les gens qui vont en tour, puis tout ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'avion, puis là, quelqu'un dit, oh non, on va l'attendre, l'autobus, c'est le shuttle. Le monde prenne ça, puis on est comme... Mais là, on est tellement têtus les deux qu'on s'est dit, non, challenge, on va refaire le chemin. Donc, on est reparti encore pendant 1h30. Après, on regrettait, là, on pouvait plus marcher, on avait mal partout. Mais si on aurait su, par exemple, que quand l'autobus venait ici, ce serait arrêté. Si ça aurait été une option, après 30 minutes, on aurait probablement pris l'autobus pour retourner à la voiture, puis juste partir à la plage avec le sable noir ou qu'est-ce qu'on devait faire. Mais étant donné qu'on savait pas qu'on se disait qu'il n'y a pas d'autre option, il faut qu'on arrive. On a fait la moitié du chemin, on va le faire, on va arriver. On a continué. Donc ça, c'est peut-être une métaphore qui vient d'arriver, ça fait juste quelques jours. Donc ouais. C'est un peu ça, n'est-ce pas, d'avoir la vision, savoir où est-ce qu'on s'en va, puis enlever les autres options. Là. Parce que de toute façon, à un moment donné, on va se débrouiller, on va mettre en place les... Puis tu le fais, tu sais, c'est vraiment incroyable. On avait mal, nos joues étaient rendues mauves, tu sais, on avait mal aux pieds, on avait mal aux jambes. Comme je dis, j'avais besoin de pipi. Mais c'est l'instinct de survie. Tu continues. Tu sais, qu'est-ce que j'allais faire? Puis lui, il était très étonné. Il est comme, je peux pas croire que tu as vraiment fait tout le chemin avec moi. Tu sais, c'est vraiment étonnant. T'as pas l'air, tu sais, quelqu'un qui va décider de faire ça. Et je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'étale par terre puis je meurs? Puis là, il m'a dit ça l'autre jour. Il est comme, ben non, je t'aurais transporté. Je suis comme, pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'aurais fait ça. Mais ouais, donc ça serait un autre exemple. Rêve, crée et transmet. Alors, on a parlé du rêve tout à l'heure. Qu'est-ce que ces mots-là de créer et de transmettre réveillent pour toi? Créer et transmettre. Bon, moi, je vais te donner un exemple que je trouve
le représente bien, c'est en rapport à les énergies masculines et féminines. Créer, ça ferait vraiment partie de l'énergie féminine. C'est la création, on est faite pour créer. Puis transmettre, je crois que c'est beaucoup l'énergie masculine. C'est ce qui est l'externe. Donc, la création se passe à l'intérieur de soi, puis la transmission se passe à l'extérieur de soi. Donc, ça, c'est ce qui me vient en tête. Puis je trouve que c'est un très, très bon complément pour les deux. Ouais, wow, j'adore. What's next step? C'est quoi l'étape suivante? Parce que tu as démarré donc un programme de coaching en ligne. Tu as démarré, il y a plein de choses qui s'en... Qu'est-ce qui s'en vient dans ta prochaine étape? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision de la suite? Très bonne question. Très bonne question aussi. Mais là, ça tombe bien en plus cette question parce que ça fait une décennie à peu près que je fais qu'est-ce que je fais. Donc, en 2020, c'est là que j'ai ouvert mon entreprise. Donc là, ça va faire 10 ans. Alors, je suis vraiment prête à passer à la prochaine étape en termes de ma carrière. J'adore qu'est-ce que je fais. Mais il y a vraiment un rêve, je ne vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que c'est encore in the works, c'est en train de travailler sur ça. Mais c'est un rêve que quand j'avais commencé, quand je regarde mes documents de tout ce que j'écrivais puis tout ça, c'est la seule chose que je n'ai pas encore fait. Donc, j'ai tout fait, toutes les autres choses. Puis ça, c'était la chose. Puis c'était en plus une des choses les plus importantes. Mais étant donné que je me suis vraiment concentrée sur ça, sur l'entreprise, le coaching en ligne, etc., j'ai un peu mis ça de côté. Mais là, puis je l'ai mis de côté aussi parce que je sentais que je n'étais pas encore prête. Mais je crois que toute cette dernière décennie, ces derniers 10 ans m'ont préparée vers ça. Donc ça, c'est définitivement la prochaine chose. En termes de l'entreprise de coaching, c'est sûr que ça va continuer. On a le programme pour coach certifié. On va dans des différentes villes à travers le monde. On va aller à Paris prochainement. Peut-être quand l'épisode va être sorti, ça va déjà être fait. Puis tu vas être aussi là à Paris pour la certification. Donc on a ça. On a aussi Los Angeles, on a Amsterdam, on a Toronto. On a plusieurs villes qui s'en viennent. Puis ça va continuer comme ça. Éventuellement, je veux que ça roule tout seul, puis avoir des coachs dans de différents pays qui vont aller donner la certification les week-ends. Parce que j'aime voyager, mais pas tant que ça. Je suis pas une grande voyageuse. J'aime plus la maison, puis rester chez soi dans le confort. À part ça, c'est sûr que Alexandra TV, la nouvelle saison, débute. Puis ça, je suis vraiment excitée. Ça fait partie de c'est ma grande passion dans tout ce que je fais parce que c'est donné justement tout gratuit, n'est-ce pas, aux gens. Donc, les différents conseils, etc. On a les nouvelles séries, Alexandra à la maison, Alexandra au travail, AVA Coaching pour toi, qui va justement filmer dans ce setup ici. On a aussi Alexandra pour business, qui va être filmée juste devant le bureau ici, juste là-bas. Donc oui, alors ça va commencer très, très bientôt. Alors, j'ai très, très hâte en rapport à ça. Puis mon deuxième livre qui va sortir l'an prochain, qui s'appelle Live in Love en 2020. Donc, ça, j'ai très hâte. Et qui va porter sur l'amour? L'énergie de l'amour. Donc, la plus haute fréquence vibratoire qui existe dans cet univers et comment vibrer sur cette fréquence. Wow! Je crois que c'est un merveilleux mot pour conclure. Merci. L'énergie de l'amour. Oui. Merci Alexandra. Merci à toi d'avoir passé ce temps avec nous. Alors, bien sûr, vous pouvez aller sur le site d'Alexandra. C'est alexandravillaruel.com. Voilà, vous pouvez aller aussi sur la chaîne YouTube, Instagram aussi, Facebook. Sur Facebook aussi. Je ne suis pas très active présentement sur Facebook, mais ça va recommencer bientôt. Je vais y mettre un peu plus d'efforts bientôt. Bon. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, de mettre un petit pouce en l'air et de pouvoir inspirer peut-être d'autres femmes aussi autour de vous. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines interviews, de prochains contenus. Et en attendant, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À bientôt. Bientôt.